Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui, je vais vous parler de pellicule négative couleur périmée et surtout de comment s'en servir. On voit ça de suite après le petit générique. Si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime le blog et la chaîne YouTube Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, on va parler de pellicule périmée. La première chose à savoir pour les pellicules périmées, c'est que suivant le type de pellicule, la résistance à la péremption n'est pas la même. Donc pour les pellicules noir et blanc, on a quand même une bonne résistance à la péremption et la pellicule va rester utilisable pendant de nombreuses années sans problème. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la pellicule négative couleur qui, elle aussi, avec une bonne conservation, peut rester utilisable pendant de longues années. C'est bien mieux que les pellicules diapo qui se dégradent quand même plus facilement et quand on a une perte de couleur, un changement de couleur sur les pellicules diapo, c'est beaucoup plus difficile à rattraper que sur les négatives couleurs. Et la championne de la non-conservation, c'est la pellicule infrarouge qui, elle, après quelques années de péremption, devient quasiment inutilisable. Donc j'en ai une dans mon frigo et je ne manquerai pas de faire ce test et d'essayer de voir si effectivement à quel point c'est inutilisable. Un autre facteur très important sur la conservation des pellicules, ça va être l'ISO de la pellicule. Donc, plus l'ISO de la pellicule est élevé, moins elle va se conserver correctement. En fait, la pellicule à fort ISO est beaucoup plus sensible et se dégrade beaucoup plus facilement qu'une pellicule à bas ISO. Donc effectivement, il faut vraiment se méfier aussi de l'ISO des pellicules et les pellicules à fort ISO, il vaut mieux essayer de les consommer assez rapidement. Avec tous ces problèmes de conservation, etc., vous allez me dire, mais pourquoi utiliser des pellicules périmées ? Tout d'abord, ça peut vous permettre d'essayer des pellicules comme par exemple la Portra 160 VC où j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer et j'étais vraiment très content d'avoir eu cette chance. Et comme elle n'est plus fabriquée aujourd'hui, le seul choix que j'avais c'était de me diriger vers une pellicule périmée. Donc du coup, je me suis dit, bon, pour une expérience, je n'ai rien à perdre et j'étais vraiment très content de l'avoir essayé. La deuxième raison d'utiliser des pellicules périmées, c'est parce qu'on vous a donné un lot ou alors vous avez trouvé un lot avec un prix défiant toute concurrence. Et là, effectivement, pareil, ça vaut le coup d'essayer ce lot et puis de voir ce qu'on peut faire avec, quel type de résultat, etc. Et du coup, c'est la troisième raison d'essayer des pellicules, c'est pour l'expérimentation. On est vraiment toujours content d'essayer des choses et aussi, les pellicules périmées ont quand même un petit look un peu spécifique, un petit peu vintage qui est quand même assez sympa si la conservation de la pellicule était correcte. Et ça me permet de faire un enchaînement sur comment utiliser les pellicules parce que tout est lié à la conservation de la pellicule en fait. Donc, comment utiliser ces pellicules périmées ? Effectivement, tout dépend de la conservation. Si la pellicule était au congélateur pendant 20 ans, vous pouvez l'utiliser à l'ISO qui est écrit sur la boîte. Ça posera vraiment pas trop de problèmes. Vous aurez quand même de bons résultats, ce sera joli. Donc là, je parle bien de pellicule négative couleur. Si la pellicule a été moins bien conservée et à température ambiante dans un studio qui est quand même aéré et qui ne représente pas de gros challenges de conservation, vous pouvez appliquer la règle qui est assez commune sur les films périmés de 1 stop pour 10 ans. Parce qu'effectivement, une pellicule qui a été conservée à température ambiante va avoir tendance à devenir un peu grisâtre. Donc du coup, je vais vous montrer sur la table de lumière la différence entre une pellicule fraîche et une pellicule périmée. Et effectivement, on voit que la pellicule périmée est beaucoup plus grisâtre que la fraîche. Et le fait de surexposer cette pellicule, ça permet de regagner en contraste par rapport à ce film et ça permet aussi de diminuer le grain qui vient avec ce film grisâtre et qui vient abîmer la pellicule en quelque sorte, puisque plus la pellicule va vieillir, plus le grain
va aussi grossir et plus le grain va être visible. Donc c'est quand même important de connaître l'état de conservation de la pellicule. Si maintenant vous avez une pellicule qui a passé quelques années dans le coffre d'une voiture en Guadeloupe par exemple, là, alors vraiment peut-être pour faire de l'expérimentation, mais vous attendez pas à faire de la magie, parce que là vraiment, une pellicule qui a été au chaud dans l'humidité, il y a de grandes chances qu'elle ne donne pas des bonnes choses. Ensuite, ça va dépendre du modèle de pellicule que vous utilisez. Donc par exemple, si vous utilisez du 35 mm, vous allez pouvoir faire un test. Vous allez pouvoir prendre une photo avec la pellicule, la développer. Alors là, il faut développer à la maison pour pouvoir avoir ce type de privilège pour essayer la pellicule. Ça aide énormément. Il faudra que je fasse une petite vidéo pour vous montrer comment faire ça, mais effectivement, on peut développer juste une photo et ça vous donne une bonne idée d'où en est la pellicule. Et ça vous permet d'utiliser tout le reste de la pellicule un peu plus correctement et adapté à son état de conservation. Si vous utilisez du moyen format, là c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement entre le papier et le fait que ce soit scotché d'un côté et pas de l'autre, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser juste une photo et de la développer à part. Mais maintenant effectivement, si avec le 35 mm c'est tout à fait possible et ça vous donne vraiment une bonne idée. Les choses à ne pas faire avec les pellicules périmées. La première chose, la plus importante, c'est de ne pas utiliser une pellicule périmée dont vous ne connaissez pas la façon dont elle est conservée, etc. Parce que même si vous avez un lot qui a été conservé au congélateur pendant 20 ans, mais que vous ne connaissez pas les propriétaires ou vous ne connaissez pas tout l'historique, peut-être qu'entre-temps, la pellicule elle a passé 1 an au bord d'une fenêtre, au soleil, et ça a pu vraiment faire de gros dommages sur la pellicule. Donc méfiez-vous, il vaut mieux tester avant. Donc soit vous avez du 35 mm, vous pouvez faire une photo, soit vous avez plusieurs pellicules de 120, et là à ce moment-là c'est bien d'en tester au moins une sur le lot, même si ça ne garantit pas du tout l'état de conservation des autres. C'est vraiment toujours un pari à faire quand on utilise une pellicule périmée. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Parce qu'on ne peut pas connaître tout l'historique de chaque pellicule dans le lot. Donc, à moins de connaître vraiment la personne qui vous la vend ou qui vous la donne et que vous connaissez toute la conservation depuis le début, vous pouvez être un petit peu plus rassuré sur comment l'utiliser, mais sinon c'est quand même très difficile. Donc il ne faut pas utiliser ces pellicules pour des travaux importants pour lesquels vous devez livrer un résultat avec un rendu spécifique. Il vaut mieux avoir essayé les pellicules avant quand même. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de les donner au laboratoire sans les prévenir. Si vous avez un labo qui développe pour vous, ils apprécieront très certainement le fait que vous les préveniez que la pellicule est périmée. Pour deux raisons. Un, ils ne feront pas des nœuds au cerveau quand ils verront que la pellicule a ressort grisâtre. Ils ne se demanderont pas si c'est leur chimie qui a eu un problème, etc. Et pareil pour les scans, ils ne vont pas s'arracher les cheveux à rattraper ce qui n'est pas rattrapable. Donc ça c'est important. Et aussi dans la gestion de leur flux, il y a de grandes chances qu'ils passent les pellicules périmées en dernier parce que ça peut avoir un impact négatif sur la chimie et du coup ça pourrait avoir un impact sur les pellicules qui seront développées après la vôtre. Donc du coup c'est quand même sympa de les prévenir. Donc voilà, je vais encore vous montrer quelques petits exemples des photos que j'ai pu réaliser avec des pellicules périmées. Si cette vidéo vous avait été utile et que vous avez pu apprendre quelques petites choses, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'effectivement on va continuer à parler de pellicules périmées et de pellicules fraîches aussi. Mais j'ai en tête un petit comparatif noir et blanc entre une pellicule qui a passé 20 ans dans un congélateur et une pellicule qui est toute fraîche. Donc merci Fabrice pour la pellicule qui était dans le congélateur.
Je prépare ça et je vous ferai cette vidéo très prochainement. J'ai hâte de voir le résultat. Et voilà, on en reparlera à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao!